Qui décrivait très bien la ville de Samarcande. Tout ce que j'ai entendu... Conquise par Alexandre le Grand en 329 avant Jésus-Christ, Samarcande, un nom magique dans l'imaginaire occidental qui signifie ville semblable au paradis, atteindra son apogée sous Timur qui en fit sa capitale en 1370, tandis que son petit-fils Ulugh Beg contribuera au milieu du XVe à son rayonnement intellectuel. Gouverneur de Gengis Khanid, qui faisait la pression mongole et sur l'Asie centrale et sur la Russie à partir du XIIIe siècle. Le mausolée Gour-Émir, 15e, avec sa coupole côtelée bleu turquoise, orgueil de Samarcande, abrite les tombeaux de Timur, tyran cruel, plus connu et vénéré de nos jours sous le nom de Tamerlan, ainsi que de ses descendants, fils et petits-fils, dont Ulugh Beg, mort décapité. Si Tamerlan fut un conquérant sanguinaire, il fut aussi un bâtisseur de génie en faisant édifier des monuments dignes de contes des 1001 nuits. Les dalles au sol marquent l'emplacement des sépultures qui se trouvent en fait dans une crypte souterraine. Le cénotaphe de Tamerlan est en néphrite de Mongolie, une variété de jade vert foncé. Heureux est celui qui a quitté le monde avant que le monde lui ait refusé. Heureux est celui qui s'est préparé la tombe avant qu'il y soit descendu. Une guerrière. C'est rigolo. Pour Monsieur Rousseau, je conseille un gros chapeau. Ah, un chapeau moumoute. Samarcande est l'une des villes les plus anciennes et l'un des plus vieux centres culturels du monde. Elle vient de fêter en 2007 ses 2750 ans d'histoire sur une place du Régistان que nous découvrons encore encombrée des décors de la fête. La plus belle place d'Asie centrale est entourée de 3 médersas imposantes et couvertes de majoliques et de mosaïques bleues. À droite, la médersa Shir-Dor de 1636, en face la médersa Tilyakari de 1660, à gauche enfin la médersa la plus ancienne de 1420, celle où Ulugh Beg aurait enseigné les mathématiques, l'astronomie et la philosophie. Les colonnes torsadées symbolisent la sagesse et l'intelligence.
Les gazelles et les lions de la médersa Chirdor bravent l'interdit islamique de la représentation d'animaux vivants. Et pourtant, le Coran n'en souffle mot. On a encore 8. Normalement. Minnet çıkar şuradan oraya hafta sonu olacak ya. Encore, souffle. Faites un vœu. Levez la main, les paupières du mouton. Au-dessus de votre L'autre jour, c'est quand? Ulugh Beg est plus célèbre comme astronome que comme chef politique. Son observatoire, le seul de son époque, vit le jour au XVe, bien avant celui de Jaipur en Inde. L'observatoire d'Ulugh Beg contient un joyau, un sextant monumental en maçonnerie qui permet de mesurer la position des astres avec une précision de quelques secondes d'arc. Adepte de la théorie géocentrique, le Soleil tourne autour de la Terre, son astrolabe de 30 mètres lui permet de calculer la position de 1018 étoiles. Sur un plateau de 220 hectares au nord de Samarcande,
repose l'antique cité d'Afrosiab, dont la fondation remonte à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Les fouilles sur le site de la Samarcande antique ont donné naissance à un petit musée qui retrace les 11 couches de civilisation qui se superposent à cet endroit. Ici, nous avons déjà les servantes, les esclaves de la reine de Samarcande. Des fragments de fresques du 7e siècle, réalisés avec des pigments naturels, représentent une chasse, une procession d'ambassadeurs et des visites de chefs locaux. Quel est votre plat préféré français? Oh ben vous savez, je suis pas difficile du tout. Il ne faut pas désespérer, moi j'en ai pas mangé jusqu'à 70 ans. Mais maintenant j'aime ça. Ah bon? Enfin,